et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais scraper une page 3030. Donc j'ai utilisé pas mal de marques différentes. J'ai voulu utiliser les dies feuillage de la nouvelle collection de Happy Little Fox. Voilà, ce lot de dies s'appelle Fleurs et Feuillage. Et en fait j'ai voulu me baser pour faire le fond de ma page. J'ai voulu me baser sur l'une des vidéos, enfin c'est une ancienne vidéo d'Anis B. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, enfin dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'elle a fait, etc. Et je me suis vraiment inspirée et je me suis basée sur ce qu'elle a fait pour pouvoir réaliser sa mise en page. Donc voilà, en fait ce que Anis B a fait, c'est qu'elle a découpé plein de feuillages, elle les a collés sur son fond. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire avec les feuillages de Happy Little Fox. Et une fois que tout est découpé et collé, avec de l'aquarelle, on vient faire une tâche au niveau des feuillages. Et donc du coup ça donne un effet de relief qui est assez sympa. Donc du coup voilà, alors pour les feuillages j'ai utilisé le grand feuillage du set de dice de Happy Little Fox. J'ai pas utilisé le plus long et le plus petit, j'arrivais pas à lui trouver une place. Mais donc voilà, donc j'ai utilisé que le grand feuillage. Donc là je me semble que j'ai tout collé. Voilà, donc en fait j'ai fait une sorte de... Enfin j'ai bordé en fait ma photo avec tous les feuillages. Et ensuite voilà, donc là vient le temps de l'aquarelle. Donc j'ai utilisé un vert et un bleu en utilisant la palette d'aquarelle de Currents de Prima. Pour faire le bleu, j'ai pris la couleur 143 Dipsy qui est un petit peu un bleu... non, un grid paint de chez Winsor & Newton, c'est à peu près la même couleur. Et le vert, j'ai pris un mélange de la couleur 142 Algae et la couleur 140, je crois, Sea Grace. Et voilà, donc avec la technique du plastique et de l'eau, je suis venue mettre en fait ces taches d'aquarelle sur mon feuillage. Et donc du coup, on a la sensation que le feuillage ressort un petit peu. Enfin voilà, je trouve que l'effet est assez sympa. Donc c'est cet effet-là que j'ai reproduit à partir d'une vidéo d'Anis B. Et aussi, j'ai voulu rajouter des petites notes de paillettes en utilisant la couleur nacre des aquarelles Gansai Tambi, je crois. Oui, c'est ça. J'avais un fond de couleur d'aquarelle nacrée dans ma petite fleur en porcelaine. Donc du coup je l'ai utilisé pour quelques touches sur mon fond de page pour essayer de donner un petit peu plus de paillettes. Ensuite je voulais mettre soit une grande lettre, soit un grand motif en fait sur le côté droit de ma photo. Donc j'ai hésité entre la fameuse esperluette de Florilège Design que j'ai tamponnée à la Versafine grise et le M évidé entre guillemets de la planche de la planche quoi? C'est quoi le nom de cette planche? Enfin c'est les lettres comment? C'est toutes les lettres de l'alphabet que Florilège Design a créé et j'ai pris le M en fait. Et donc du coup je l'ai tamponné et je l'ai colorisé. Alors en fait l'esperluette j'ai pas du tout utilisé, j'ai plutôt utilisé le M que vous voyez que je suis en train de coloriser. Et pour coloriser j'ai voulu utiliser les Shimmer Powder de Nuvo et j'ai pris la couleur Meteorite Shower. Donc j'avais fait je pense au moins 2 couches pour que le bleu assez profond puisse bien ressortir de la lettre en fait et que du coup ma lettre ressorte bien de tout mon lot d'embellissement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc du coup je l'ai utilisé comme une encre aquarelle. J'ai mis dans ma petite fleur en porcelaine et j'ai mis de l'eau et donc du coup j'ai pu coloriser comme ça. Anis B a utilisé aussi cette technique il y a quelques temps. Voilà, je vais y arriver. Il y a quelques temps et je trouvais l'idée assez sympa pour aussi donner des paillettes. Donc voilà. Ensuite ma photo je l'ai mise sur un papier alors c'est un air glacial de la Fée du Scrap. C'est un papier vert, j'avais utilisé pour une de mes anciennes vidéos, une de mes anciennes pages que j'avais déchiré, donc du coup j'ai utilisé ce papier là. Alors c'est un papier avec tous des ronds verts en fait, un peu vert d'eau, un peu vert gris. La couleur est très sympa. Et j'ai mis entre temps avec mon blabla j'ai mis quelques
coup de tamponnage du tampon écriture, de la planche écriture de la Fée du Scrap avec de la Versafine grise. Ensuite j'ai fait un trait avec mon crayon Faber-Castell XS tout autour de ma page. Et tout au long de la réalisation de ma page, j'ai eu un petit peu du mal à trouver en fait une harmonie et un équilibre au niveau de mes embellissements. Alors en fait, je voulais vraiment que le travail de fond soit visible, donc que les couleurs bleues et vert qui se mélangeaient assez bien soient visibles. Donc du coup, je me freinais entre guillemets à mettre des feuillages colorisés, etc. Parce que du coup, ça aurait caché mon fond. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé à chaud sur du papier calque. Décidément, j'adore faire ça. J'ai utilisé le tampon, le grand tampon feuillage de la planche de tampon Fée du Scrap rond feuillage étoilé. Donc voilà, je l'ai tamponné sur du papier calque et je l'ai embossé à chaud. Et donc du coup là, avec la transparence du calque, on voit du coup, même si c'est un petit peu caché, on voit les couleurs par transparence avec le calque. Et je trouvais ça sympa. Ensuite, donc là j'ai fait exactement le même procédé que pour la couleur M. J'ai voulu mettre une pince en haut de la photo, en haut à gauche de la photo. Mais ça n'allait pas. Enfin, voilà, j'ai fait comme ça, mais en fait quand j'ai mis la pince, je trouvais que la forme n'allait pas avec l'ensemble. Et en fait elle était trop prédominante en fait. Donc du coup j'ai zappé cette idée là. Ensuite, j'ai mis un sous-titre en dessous de mon M avec la planche temps de la Fée du Scrap et j'ai pris la phrase de chaque minute compte que j'ai tamponné et encadré juste en dessous de mon M pour en faire une sorte de sous-titre. Voilà. Ensuite, alors j'ai mis aussi beaucoup. J'ai mis un petit peu de volume aussi sur ma page puisque j'ai mis ma photo sur mousse 3D ainsi que le sous-titre chaque minute compte. Donc voilà, pour donner un petit peu plus de relief, etc. Et qu'est-ce que je fais? Oui, alors ensuite, en fait, sur la photo finale, vous voyez qu'en fait en haut à gauche, j'avais rien. Enfin, j'ai quelque chose, sauf que en fait au début, mon embellissement en haut à gauche, j'avais pas prévu de le mettre, mais je trouvais que du coup c'était vraiment beaucoup trop déséquilibré. Il y a beaucoup trop de choses du coup, forcément sur la droite de ma page. Donc du coup, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire exactement le même principe des feuillages qui sont collés et colorisés en haut à gauche de oui c'est ça, en haut à gauche de ma page, pour du coup qu'il y ait un équilibre en fait qui se crée avec les embellissements et les couleurs. Et donc du coup je fais exactement le même travail de fond avec les feuillages collés et l'aquarelle qui est posée dessus. Là les feuillages que vous voyez que je suis en train de coller, pareil ils ont été embossés à chaud sur du calque. Alors c'est un ancien travail que j'avais fait et que j'avais gardé. Il me semble que c'est un petit feuillage de la planche de tampon coccinelle. Oui c'est ça, de la Fée du Scrap que j'ai tamponné et embossé à chaud sur un papier calque, toujours pour apporter de la légèreté. Et j'ai utilisé également une des nouvelles planches de tampon de la collection, enfin du moins de la marque Happy Little Fox. La planche s'appelle La Vie est là. Donc sur cette planche de tampon vous avez 3 petites maisonnettes qui sont proposées. Vous avez également des petits bouquets dans des vases, etc. C'est très fin, très joli. Ainsi qu'un cercle à broder avec une couronne de fleurs sur le côté. C'est vraiment mignon comme tout. Et donc du coup j'ai voulu utiliser cette planche là pour le texte. Alors j'ai utilisé juste profiter de l'instant en haut à gauche dans mon petit embellissement en haut à gauche de ma page, et j'ai utilisé les 2 maisons isolées, donc la petite et l'intermédiaire. Je les ai tamponnées à la Versafine grise pour éviter que voilà, elles ressortent beaucoup trop par rapport au reste de ma page. Parce qu'en fait l'élément central c'est vraiment la photo et du coup le M qui est colorisé avec les shimmer powder. Oui c'est ça. Et ensuite donc voilà, je les ai découpés et je les ai collés du coup sur ma page. J'ai mis également un petit onglet, une petite pince pour juste au-dessus de juste profiter de l'instant sur la gauche de ma page. Donc ça c'est pareil, un dies de la Fée du Scrap. Alors c'est quoi? C'est le set de dies note.
que j'ai aussi colorisé avec les shimmer powder. Et je pensais faire la même chose avec la même forme en fait de pince sur ma photo. Sauf qu'en fait pareil je trouvais que ça durcissait en fait, puis ça rapetissait ma page. Donc du coup j'ai préféré ne pas la mettre. Et j'ai mis également des gouttes de Glossy... Non pas de Glossy Accent. Des gouttes de Crystal Drops de nouveau. Et la couleur c'est Simply White. Et voilà. Ma petite page d'hier soir, donc d'un petit peu plus près. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, sur voilà, sur en fait l'harmonisation de la place, enfin du moins la place de tous mes embellissements, etc. J'ai eu un petit peu mal puisque je voulais qu'on voit le fond. Voilà, je voulais mettre des embellissements sans qu'on cache le fond puisque je le trouvais très intéressant et assez joli. Donc du coup voilà. Donc la technique du calque, ça fonctionne pas mal puisque ça donne une note d'embellissement tout en laissant visible en fait le fond, et je trouve ça assez intéressant comme technique. Donc ça tombe bien puisque j'utilise à chaque fois dans chacune de mes pages. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire aussi en dessous de la vidéo. Ce serait super plaisir de vous lire et de répondre à vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram pour voir un petit peu tout ce que je peux proposer comme réalisation. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!